BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Et oui, défi ETI, top départ, bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire, des ETI cruciales pour l'économie des territoires, mais ont-elles réussi le pari de la parité? Les femmes ont-elles trouvé leur place au sein, à la tête de ces groupes qui sont en pointe de la croissance française? Pour répondre à ces questions, défi ETI va se décliner au féminin. Cécile Cantrel va nous raconter son expérience de dirigeante en tant que patronne du groupe Alzapan. Nous demanderons leur avis d'experte à Sophie Streng de la Banque Palatine et à Laurence Darnaud, spécialiste en recrutement, en ressources humaines. Mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et cette semaine, coup de projecteur sur les chiffres de l'emploi salarié. On en parle avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Bonne nouvelle donc, la France a créé plus de 56 000 postes au deuxième trimestre, soit une hausse de 0,2%. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors c'est un petit peu moins que prévu, mais le premier trimestre a été révisé à la hausse. Donc bon, au final, ce sont plus de 150 000 créations d'emplois au premier semestre. Donc c'est une très bonne nouvelle puisque c'est pratiquement autant qu'en 2018. Car dans ces chiffres, il y a les chiffres de création d'emplois dans le secteur public qui rentrent en compte. Et c'est plus de 10 000 créations nettes dans le secteur public au second trimestre. Et ce, malgré l'objectif du gouvernement de supprimer 10 000 postes sur l'ensemble du quinquennat d'ici 2022. Donc tout ça, ça gonfle un petit peu ces chiffres du second trimestre. Alors dans le détail, si on veut regarder les secteurs, l'industrie ralentit mais continue de créer des emplois. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis alors dans la construction, ça ralentit. Mais bon, on avait aussi un premier trimestre qui était très très fort. Donc là, petit ralentissement qui se justifie par rapport à ça. Et quand on regarde les intentions d'embauche, elles sont toujours là. Les entreprises ont toujours envie d'embaucher, ce qui laisse penser que les chiffres du second trimestre, c'est juste peut-être un trou d'air. Merci Étienne. Les ETI et le défi de la parité homme-femme ou femme-homme, on pose les bases du débat. BFM Business, le défi ETI. Le focus de la semaine. Et pour ce focus, on retrouve Sophie Streng. Bonjour. Bonjour David. Vous avez fait le voyage depuis Strasbourg pour nous rejoindre. Vous êtes directrice d'agence pour la Banque Palatine. Il y a 5800 ETI en France. Est-ce qu'on sait combien sont dirigés par des femmes? Est-ce que c'est la même proportion que pour les grands groupes? Aujourd'hui, les femmes sont à la tête de 9% des ETI en France, 8% pour les grands groupes. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elles sont, pour la plupart, une grande majorité des dirigeantes aujourd'hui, ont fondé leur société et travaillent seules. Elles sont à la tête la plupart du temps, de petites structures, de 4 personnes maximum. Donc les ETI avec 9% de femmes dirigeantes, c'est un aspect des femmes dirigeantes en fait. Mais c'est un petit peu trompeur quoi. Hein. C'est quand même un petit peu en trompe-l'œil. En termes d'évolution, est-ce que ça va dans le sens de plus ou moins de femmes au fil du temps? Aujourd'hui, on peut constater que dans les ETI familiales, il y a de plus en plus de femmes qui prennent la direction de ces entreprises. Alors ce n'est pas forcément par choix délibéré, par souci de carrière, parce qu'elles visent le titre de dirigeant. C'est pas du tout dans cette optique-là, mais bien souvent elles sont appelées à reprendre les rênes de l'entreprise dans le cadre d'une succession ou dans le cadre d'un décès prématuré, et elles le font très très bien. J'ai parmi mes clientes ou parmi les entreprises que je suis un certain nombre de femmes dirigeantes qui assurent ce rôle-là de façon très dynamique, avec une vraie envie de transmettre cette entreprise à leur génération, aux générations futures. Il y a un vrai souci de pérennité et de transmission aussi à leur niveau. Il y a un engagement très très fort, il y a une volonté de développer l'entreprise, de leur apporter encore une évolution supplémentaire par rapport aux générations précédentes. Voilà. Là, c'est une question d'homme qui parle à une femme. Est-ce que le management diffère si le patron est une patronne? Alors moi, je ne tournerai pas la question de cette façon-là. Je pense qu'il n'y a pas un management féminin ou masculin quand on est dirigeante. C'est une question de posture et de conviction.
Les femmes que je côtoie en tant que dirigeante ne se considèrent pas femmes dirigeantes. Ce sont des professionnels dans un univers professionnel et à ce titre-là, elles gèrent leur entreprise comme un homme le ferait à leur place, à mon sens. Et à ce titre-là, justement, est-ce que ces profils féminins donc, rassurent ou inquiètent les partenaires financiers? Là encore, c'est une question purement de journaliste homme. Voilà, donc il n'y a pas de genre à retenir sur cette thématique-là. On peut simplement noter tout de même, et ça c'est intéressant je pense, c'est que dans les entreprises qui sont dirigées par les femmes, la performance est supérieure de 9% par rapport aux entreprises qui sont dirigées par des hommes. Et pan sur le bec. Ok. Et également, autre fait intéressant, c'est que le taux de sinistralité des entreprises qui sont dirigées par les femmes est moindre de moitié par rapport à celles dirigées par les hommes. D'accord. Ça peut peut-être vous rassurer. moi, je suis neutre. Moi, je pose des questions. C'est simplement factuel. Alors, comment voit-on la vie lorsqu'on est une dirigeante? Est-ce qu'on envisage les affaires d'un œil différent que si on était un homme? On va poser la question à Cécile Cantrel, la patronne d'Alsapan. Comment vous ne connaissez pas Alsapan? Qu'à cela ne tienne, portrait d'entreprise signé Étienne Braque. C'est en 1972 qu'Alsapan voit le jour dans le Bas-Rhin. Depuis, rien n'arrête sa croissance. Initialement spécialisé dans la fabrication de meubles en kit, le groupe a ouvert d'autres portes avec des lignes de production dédiées au plan de travail ou encore à la fabrication de parquets flottants. Alsapan est d'ailleurs le dernier fabricant français de parquets flottants. Au total, ce sont près de 900 collaborateurs qui permettent la fabrication de 6 millions de meubles en kit chaque année. Ses clients sont des géants de la distribution tels que Ikea, Leroy Merlin ou encore Conforama. Mais pas seulement, puisque l'ETI est également présente à l'international avec un chiffre d'affaires réalisé à plus de 30% à l'export. Alsapan souhaite poursuivre son développement en Amérique du Nord, en Angleterre et même en Chine. Les produits Alsapan ont d'ores et déjà pris une place importante en Europe, au point que l'ETI ambitionne d'être présent dans chaque foyer européen d'ici 2022. Bonjour Cécile Cantrel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un produit Alsapan dans chaque foyer européen, vous en êtes où de cet objectif ambitieux, de cette promesse? Bien, on est en bonne voie. Un produit Alsapan dans chaque foyer européen, ça veut dire un produit dont le design, dont le prix, dont la logistique est accessible au plus grand nombre. Donc voilà, on est en bonne voie avec un bon développement ces dernières années. Alors Alsapan, c'est l'entreprise fondée par votre grand-père. C'était oui. Il y a 47 ans, c'était en 1972. Alors on imagine que c'est une fierté familiale, mais c'est aussi un poids particulier à porter, non? Oui, j'étais pas née à cette époque-là. Mais non, c'est tout naturellement en fait. J'ai toujours vu mes oncles et ma maman diriger l'entreprise et développer l'entreprise. Donc voilà, c'est venu naturellement. Il y a 3 ans, vous avez été lauréate d'argent du prix Femmes dirigeantes des femmes de l'économie. Est-ce que, du coup, vous avez l'impression d'être un exemple à suivre? Ah, j'espère. Je ne me pose pas la question comme ça, mais j'espère que, effectivement, quand on parle de moi ou quand les jeunes femmes étudiantes ou qui veulent se lancer dans la vie active puissent se rendre compte que voilà, on peut diriger une entreprise telle qu'Alsapan tout en étant une femme. Alors justement, être une femme, c'est un avantage ou un inconvénient quand on a quelques 850 salariés? Moi, je dirais que ce n'est pas un sujet. J'ai été acceptée par les salariés comme si j'étais un homme. Il n'y a pas eu de... comme dit, de sujet. Voilà. Pour les salariés, je pense, ils étaient juste contents de voir que la famille continuait et travaillait à la pérennisation de l'entreprise. Et par contre, je dois avouer que pour la visibilité d'Alsapan, de temps en temps, c'est un avantage d'être une femme jeune. Je pense que c'est original et puis voilà, ça attire l'attention sur l'entreprise, alors je suis contente. Est-ce que vous avez l'impression que ça manque de femmes à la tête des entreprises de taille intermédiaire qui sont, rappelons-le, importantes pour les territoires? Alors, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire industrielles. Et c'est sûr que dans l'industrie, l'industrie a beaucoup de métiers techniques qui attirent peut-être moins les femmes que les hommes, mais je pense que c'est en train de bouger. Les métiers, même dans l'industrie, changent. Donc, je pense que la dynamique est bonne, en tout cas. Même si, effectivement, les ETI, comme il y a beaucoup d'industries, partent de peut-être un peu plus loin que les autres entreprises.
Alors, on va en accueillir aussi sur ce plateau Laurence Darnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du cabinet Harveston. Vous êtes une spécialiste en ressources humaines. Vous êtes aussi spécialiste dans le coaching des dirigeants pour les aider à apporter un peu plus d'humain dans leur entreprise. Question simple, est-ce que le management au féminin, ça existe ? Je dirais plutôt qu'il y a un management tout court, et ce qui effectivement ça a été évoqué, en fait, derrière le rôle de management, il y a un homme et une femme. Voilà, donc le socle est là. Le management, en fait, vous avez les mêmes responsabilités que ce soit un homme. Vous avez des responsabilités à prendre, vous avez des décisions qui vont être simples, des décisions complexes. Vous avez une vision à définir. Enfin, le rôle du manager va être le même pour l'homme ou pour la femme. Après, ce qui va faire différence, effectivement, ça va être cet homme et cette femme-là. Après, pareil, vous allez avoir la même chose. En fait, vous avez une construction, vous avez des valeurs, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez des croyances limitantes, vous avez des succès, vous avez des réussites. Donc après, c'est la personne en tant que telle qui va faire le management. Donc c'est la personnalité qui compte et pas le sexe. Oui, complètement. Vous êtes d'accord avec ça, Sophie Streng ? Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une question de posture, de personnalité, d'envie. Alors, je pense qu'au départ, il faudra travailler aussi un petit peu et œuvrer pour donner envie aux femmes de postuler sur des postes de direction ou se positionner sur ces postes-là. Parce que bien souvent, elles ont le sentiment qu'en faisant tout parfaitement, on va les identifier, leur proposer des postes de direction dans des COMEX ou des CODIR. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est un travail aussi personnel à faire et c'est une posture à avoir aussi et à se rendre visible dans les entreprises. Laurence Darnaud, effectivement, il y a un problème de motivation du côté des femmes. Alors, nous sommes motivés, nous avons des ambitions. Voilà, maintenant, finalement, il faut pouvoir les exprimer. Alors, la bonne nouvelle, je pense que le monde bouge. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, avant, vous aviez un système patriarcal qui était très présent. Maintenant, aujourd'hui... C'est de moins en moins vrai. Oui, les femmes commencent à prendre leur place, à connaître qui elles sont. On a tous en nous un côté masculin, un côté féminin. Donc, au lieu d'être contre les hommes, allons plutôt avec les hommes. Donc, c'est plutôt effectivement aux hommes d'aller travailler également sur leur côté féminin et nous d'aller travailler effectivement sur notre côté masculin. Donc, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Et qui, à mon avis, donne sens à la fois pour l'entreprise, pour la performance de l'entreprise et de façon globale aussi pour les collaborateurs. Alors, on peut quand même rappeler qu'au début des années 2000, moins de 20% des entrepreneurs étaient des femmes. On peut quand même parler de progrès, ça va quand même beaucoup mieux aujourd'hui. On est d'accord avec ça? Oui, on est d'accord avec ça, mais aujourd'hui, force est de constater que seuls 8% des femmes en France souhaitent devenir PDG. Pas une ambition au départ, alors que la plupart d'entre elles, 70% d'entre elles, ont envie de prendre des postes à responsabilité. Mais le statut de PDG et les statuts de direction ne sont pas brigués aujourd'hui. Enfin, l'envie n'est pas présente auprès de la majorité des femmes. Cécile Cantrel, quand vous entendez ces chiffres, ça vous étonne? Moi, je pense à mon expérience personnelle, puisque voilà. C'est vrai que moi, je ne me destinais pas du tout à travailler dans l'entreprise familiale ou à diriger même l'entreprise. Et en fait, ça s'est fait un peu... c'est le hasard, quelque part, qui a fait... Les circonstances, on va dire. Circonstances, voilà. Qui ont fait que je me suis retrouvée à la tête avec grand plaisir. J'apprécie beaucoup. Mais je ne me destinais pas. J'ai une formation d'ingénieur génie civil. Et donc, voilà. C'est suite au décès de mon oncle en 2010 que, après des discussions, on a dit que bon, je revenais dans l'entreprise je venais dans l'entreprise pour aider ma maman à continuer à développer l'entreprise. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ce qui ajoute un petit peu plus de poids sur les épaules d'une jeune dirigeante. Depuis 2011, la loi Copé-Zimmermann oblige les entreprises de plus de 500 salariés, et donc les ETI, à avoir au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration et de surveillance. Est-ce qu'aujourd'hui, le compte y est? Oui ou non, Sophie Streng? Aujourd'hui, au niveau des entreprises de plus de 500 salariés, nous sommes les meilleurs élèves au niveau européen, puisqu'on affiche 43% de taux de féminité. Cocorico, donc. Ouais. Très bien. Au niveau des ETI de moins de 500 salariés, le taux est descendu à 20, qui s'affichait de 21% de femmes. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors après, il y a une distinction à faire entre les conseils d'administration et les COMEX et les CODIR, où là, on plafonne encore à moins de 25%.
Donc on n'est pas encore... Il y a encore des efforts à faire. Au 1er septembre, en tout cas, les entreprises de taille intermédiaire étaient tenues de publier leur index égalité femmes-hommes ou hommes-femmes. Je ne sais jamais dans quel ordre le donner. C'était une mesure nécessaire, Laurence Darnaud. Il fallait utiliser un outil qui soit transparent pour donner vraiment la mesure de l'égalité entre les sexes. Ah ouais, je pense que c'est effectivement un premier démarrage, un premier pas qui était obligatoire. Qui a permis effectivement de faire avancer les choses et la prise de conscience aussi de la différence et puis surtout de la richesse d'avoir également des hommes et des femmes. Parce qu'effectivement, il y a la loi qui est obligatoire et puis après, ce que ça donne derrière et l'apport en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, la prise de conscience qui est en train d'être faite, c'est qu'effectivement, il fallait ce quota-là et maintenant, on travaille plus effectivement sur la richesse d'avoir des hommes et des femmes, la parité et qui donne vraiment du sens pour la performance de l'entreprise. En tout cas, après la mise en place de cette mesure, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, indiquait que 16% des entreprises de 250 à 1000 salariés sont en alerte rouge. C'est une vraie inquiétude pour vous, Sophie Streng, tiens. Je ne pense pas que ce soit une vraie inquiétude. Je pense qu'il faut qu'on continue à avancer dans la mixité, parce qu'aujourd'hui, la mixité est aussi un gage de compétitivité et de performance. C'est un indice qui est aussi regardé par les investisseurs, par les médias. Donc la mixité, aujourd'hui, est un facteur aussi de développement et de performance. Il est à combien cet indice chez Alsapan, ça se situe entre elles 87 sur 100. Waouh, sur 100, 87 sur 100, c'est un joli score. Alors je suis mitigée, dans le sens où j'aurais voulu que cet index... dans cet index transparaisse plus le fait que nous avons de nombreuses femmes à des postes à responsabilité chez Alsapan. Est-ce que c'est un choix de votre part ? Non, c'est pas un choix. Je pousse à la mixité, mais je vais pas... À compétence égale, vous ne choisissez pas prioritairement une femme ? Non, je vais choisir, si c'est un service où il y a beaucoup de femmes, je préférerais un homme. Dans le sens où je œuvre à la mixité. Vous voulez équilibrer les choses. Oui, mais bon, c'est à compétences et CV. Et en tant que dirigeante, vous préférez travailler avec des hommes ou avec des femmes ou peu importe? Ah non, moi, je préfère travailler avec des gens compétents et qui sont engagés. Voilà. Compétents, engagés. Donc pas de notion, pas de notion de sexe. Tout à l'heure, vous parliez on parlait un petit peu de motivation. Est-ce qu'aujourd'hui encore, les femmes sont condamnées à l'excellence, obligées à être performantes pour être reconnues, Laurence Darnaud? Je crois qu'on peut aller plus vers du naturel aujourd'hui, plus d'authenticité en fait. On a, je pense effectivement, comment dirais-je, le monde, tout à l'heure, comme je disais, le monde est en train de bouger, donc le prisme au niveau de la femme va bouger aussi. On est moins dans le combat, on est moins obligé de faire des choses, ça devient effectivement plus naturel. Votre exemple, il est complètement naturel. On n'a pas l'impression effectivement d'avoir quelqu'un qui va trop faire. En fait, au contraire, il y a vraiment ce côté naturel, authentique qui va être là. Pour moi, en fait, le prisme, en fait, comme tout à l'heure je vous disais, que ce soit un homme ou une femme, plus on se connaît soi, plus on sait qui on est, plus en fait on va adopter le management. Mais se connaître soi-même, est-ce que ça suffit quand on sait qu'il y a quand même un contexte avec des lourdeurs culturelles, puisqu'on parle de domination patriarcale, des lourdeurs culturelles dont on a du mal à se débarrasser? Alors, il y aura toujours en fait ce schéma patriarcal qui va être là. Celui-ci, le temps qu'il évolue, voilà, ça prendra un peu d'années. Donc soit on reste sur ce schéma patriarcal et on le subit, soit on va à côté. Et à côté, en fait, on devient authentique, on apprend à être qui on est, on développe, alors comme j'expliquais, son côté masculin qui fait qu'on va pouvoir comprendre comment fonctionne un homme. Donc on n'est pas notre rôle de femme aujourd'hui, enfin, en ce qui me concerne au niveau des coachings, c'est pas être contre les hommes, c'est être avec les hommes. Et les hommes, ils en ont conscience, ça, aujourd'hui? Vous avez l'impression que leur état d'esprit est en train de changer? Oui, je pense qu'en fait, qu'aujourd'hui, l'homme a besoin également de changer. Enfin, quand je vois en fait, un dirigeant d'entreprise en fait, qui regrette de ne pas pouvoir être à la réunion de rentrée de ses enfants, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Là, il le revendique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un équilibre à avoir au niveau de l'homme. Pourquoi un homme dirigeant devrait ne pas avoir une vie, un équilibre, et pourquoi pas une femme devrait simplement s'occuper de ses enfants? Donc je pense qu'il peut y avoir un rééquilibrage et qu'un homme, en fait, en devenant un peu et en nous prenant un peu comme exemple, va également lui se libérer. Et il va y avoir cet équilibre-là. Donc ça va dans les deux sens. Ce qui veut dire donc que la parité, ça passe pas simplement par la législation, par un changement de société. Il faut que les hommes aussi changent leur regard. Je vais poser la question à Cécile Cantrel. Oui, c'est une question d'évolution de culture.
de génération. Je vous pose la question parce que vous faites partie des jeunes dirigeantes. Et je pense que... Oui, plus pour très longtemps. Parce que ça change tout ça. Mais c'est vrai que vous faites partie d'une génération pour laquelle peut-être le sexe n'a pas eu beaucoup d'importance en termes de gestion de la carrière. Alors pour moi, aucune importance. J'ai une anecdote où là, ça m'a fait un peu bizarre. C'est, je parlais à des fournisseurs allemands et en fait, ils ne me parlaient pas à moi. Ils parlaient à l'homme qui était à côté de moi. C'était des personnes d'un certain âge. Donc, mais c'est la seule fois où j'ai senti, je me suis dit, tiens, le fait d'être une femme change le comportement de mon interlocuteur. Mais sinon, jamais je n'ai souffert ou j'ai eu l'impression qu'on se comportait différemment parce que j'étais une femme. Jamais. Le comportement des hommes, il change, Sophie Streng. Vous le voyez en évoluant dans le tissu économico-industriel de votre... Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des femmes managers ou collaboratrices est pour elle un atout. Non, c'est un atout maintenant, d'accord. C'est un atout. La mixité, c'est vraiment un atout aujourd'hui. Je pense que le sujet de la mixité, il ne faut pas le voir comme un combat féministe. C'est pas du tout le sujet, je pense. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un gage de performance et c'est être ancré dans la réalité quotidienne et la culture et le quotidien qu'on vit toutes. Donc voilà, on a des conjoints qui sont, je pense, aussi conscients. Qui font les tâches ménagères. Et un partage des tâches. On vit dans une réalité aujourd'hui qui se reproduit aussi dans les entreprises et je pense que cette mixité, elle est vraiment bénéfique pour tout le monde et les hommes, enfin ceux en tout cas avec qui j'en discute, en sont convaincus. Laurence Darnaud, c'est une vraie richesse. Vous mettez des hommes et des femmes ensemble autour d'une table, c'est une vraie richesse. Ça crée du collectif. Tout à l'heure, comme vous disiez, effectivement, les femmes aussi apportent de la performance. Et je pense, en fait, ce qui va... j'espère, et notre génération, la nouvelle génération, c'est ce qu'elle veut aussi, c'est ce qu'elle tend, en fait, de ne pas avoir de différence et faire un tout. Et c'est là, véritablement, qu'on parle d'intelligence collective, quand autour de la table, vous mettez des hommes, des femmes, tous ensemble. Et là, c'est la vraie richesse, oui. Merci Laurence Darnaud, merci Sophie Streng, merci pour ces témoignages, merci pour vos analyses. C'est bientôt la fin de Défi ETI, mais pas question de se quitter avant le mot du patron. BFM Business, le Défi ETI, le mot du patron. Et en l'occurrence, le mot du patron, ce sera le mot de la patronne. Voilà, je vous l'ai dit, on décline Défi ETI au féminin. Cécile Cantrel, c'est votre carte blanche. 1 minute pour un conseil, une recommandation pour tous ces patrons, pour toutes ces dirigeantes qui nous écoutent et qui ont envie de peut-être faire grandir leur entreprise. Oui, je profiterai du temps qui m'est donné pour continuer à parler des femmes dans les ETI. Tout à l'heure, on parlait de l'index... égalité femmes-hommes. En fait, je ne suis pas certaine que tous les dirigeants ou les directeurs ressources humaines sachent que c'est une obligation depuis le 1er septembre 2019 de publier sur le site internet pour les entreprises de plus de 250 salariés, de publier cet index. Et je pense qu'il faut le voir pas comme une obligation, mais plutôt comme un outil pour challenger l'entreprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a un résultat de 87 sur 100. Et je lui dis, c'est pas satisfaisant. Je suis contente de savoir que, parce que j'ai déjà regardé, en 2019, on sera meilleur. Mais il faut savoir que chez Alzapan, on est seulement 25% de femmes. Et en fait, c'est dû au fait que nous avons beaucoup de cursus techniques qui attiraient, et je le dis au passé, qui attiraient plus les hommes que les femmes. Je dis au passé parce que je pense que toutes les ETI industrielles, y compris Alzapan, on travaille pour notre activité et je crois qu'on devrait la travailler encore plus pour les femmes. Pourquoi ? Parce que la mixité génère de la performance. Merci beaucoup, Cécile Cantrel. Le message est donc passé. Merci encore Laurence Darnaud, fondatrice du cabinet Harveston. Merci encore Sophie Streng de la Banque Palatine, la partenaire de l'émission Défi ETI qui est terminée pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.
sur BFM Business, bien sûr. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.